Alors, un petit récapitulatif très rapide pour peut-être ceux qui nous rejoignent aussi. On a commencé dimanche donc avec le chapitre 1er. Le chapitre 1er, c'est le chapitre de la préparation. Comment Néhémie, après s'être renseigné sur la situation, va se mettre à prier et à jeûner. Voilà, ça c'est la préparation. Avant de se lever et d'agir, il va prier. Ensuite, le lundi, on voit si vous avez un peu de mémoire, le lundi on a parlé de quoi ? Les portes, effectivement. Donc on a vu un petit peu la symbolique des portes, parce que ce sont les murailles qui ont été reconstruites, mais en fait au-delà des murailles, il y a des portes avec chacune des symboliques. On a compris qu'il y a des symboliques dans nos vies, des portes qui ont été détruites, et que le Seigneur veut restaurer au long de cette semaine et au long de cette année. Et puis hier soir, on a parlé de notre adversaire, parce que dès le moment où Néhémie a résolu dans son cœur d'entamer la reconstruction, avant même qu'il fasse quoi que ce soit, déjà, l'opposition est arrivée. Okay, dès le chapitre 2, on l'a vu aussi au chapitre 4 et au chapitre 6. Opposition, 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 opposition. Si on veut résumer, c'est que Néhémie, à chaque fois, n'a pas tenu compte des menaces de l'adversaire. Il est resté focalisé sur l'œuvre, sur le travail, et sa réponse à chaque fois était dans la prière. Il ne s'est pas battu avec l'adversaire, il n'est pas tombé dans le piège de l'adversaire, il n'est pas allé sur le terrain de l'adversaire, mais à chaque fois qu'il y avait des menaces, il se tournait vers Dieu et il priait Dieu pour recevoir la force de continuer. Amen. Alors ce soir, on va parler du chapitre 5. Et j'avais dit déjà à l'avance, désolé Sylvie, comme ça je peux bouger un peu. J'avais dit à l'avance que la réunion du mercredi, bon, toutes les réunions sont importantes, mais il y a 2 réunions vraiment importantes pour l'Église. Les autres réunions, c'était personnel. Lundi, les portes individuelles. Mardi, le combat spirituel individuel, etc. Mais ce soir et vendredi, c'est important en tant qu'Église. Okay ? Ce soir, on va parler de certaines choses qui peuvent bloquer l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, il y a des paroles comme ça qui sont très importantes que Néhémie va déclarer à plusieurs moments. J'ai dit qu'on n'a pas le temps de développer, évidemment, on n'a pas la prétention de voir le livre de Néhémie en une semaine, mais il y a une phrase qui va déclarer, qui est importante, il dira la réussite de ce projet dépendra de toi. Donc si Dieu n'agit pas, on connaît aussi les psaumes qui disent ainsi, si ce n'est l'Éternel qui construit, ceux qui construisent en vain, bâtissent en vain. Voilà. Donc si ce n'est pas l'Éternel qui combat, ceux qui combattent en vain, etc. Donc nous, on veut que ce soit le Seigneur qui soit là au milieu de nous, pour que lui nous donne la victoire. Mais il y a des choses au milieu de nous qui peuvent empêcher sa victoire. Et on commence par ce premier verset, donc chapitre 5, verset 1er. Je m'excuse à l'avance, il y a eu un bug, donc je n'ai pas fait exprès de souligner femme. Hein. Ce n'est pas les femmes le problème. Moi, je ne veux pas de soucis. Okay, c'est le texte qui le dit. Moi, je n'ai pas voulu souligner femme. Je n'ai rien à voir avec ça, mes sœurs. Je vous aime. Hein. Néhémie, chapitre 5, verset 1er. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Jusqu'à présent, Néhémie a dû gérer des conflits extérieurs. Et comme nous l'avons expliqué hier, rien d'étonnant. Voilà pourquoi Néhémie reste droit dans ses baskets, parce qu'il sait que c'est normal. À partir du moment où on va vouloir reconstruire la muraille, c'est normal qu'il y ait de l'opposition extérieure. C'est normal qu'il y ait des personnes qui soient jaloux et qui soient contre ce projet. Mais maintenant, Néhémie va gérer des conflits intérieurs entre Juifs. Et ce soir, on va parler de ça. Ça va un peu plus irriter nos oreilles et nos cœurs. Mais on a besoin de parler et de prêcher toute la parole. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas sauter des chapitres. Ce chapitre, il existe dans le livre de Néhémie. Et le chapitre 5 traite de cela, les conflits intérieurs. Qu'est-ce qui se passe si on veut résumer ? On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se passait autrefois, mais si on veut résumer, il y avait des injustices. Parce que les Juifs, en particulier, donc là, les responsables, les magistrats, etc., en tout cas, les Juifs eux-mêmes se comportaient de la même manière que ceux du monde. Ça paraît fou, ça paraît impossible. Ça n'existe pas dans l'Église. Nous, on se comporte toujours comme des gens de l'Église, comme des gens du peuple de Dieu. Mais eux, en tout cas, il y avait des injustices. À tel point que les Juifs ont dit, mais regardez, en fait, leur comportement,
C'est le comportement des gens de ce monde. Les gens de ce monde, c'est normal. Pour faire simple, en fait, ils prêtaient avec intérêt, etc. Mais eux, il n'y a rien d'étonnant que le roi qui est venu nous prendre, c'est normal que lui, il veuille des taxes, qu'il veuille ceci, qu'il veuille cela. Mais quand c'est entre nous, c'est pas normal qu'il y ait ce comportement. Et je veux souligner une première chose. Les conflits sont presque inévitables. Mais ne pas pardonner est inacceptable. C'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Avec les frères et sœurs du jeudi matin, on a partagé un petit peu cela. On a parlé de comment gérer un petit peu les diverses opinions, etc. Dans l'Église, c'est normal, j'ai envie de dire. Quand je dis c'est normal, il ne faut pas que ça devienne la norme. Mais c'est normal qu'il y ait des conflits. On est tellement différents. Et restons différents. Amen. Restons différents. On ne veut pas une église uniformisée. On veut une église unie. C'est deux choses différentes. On ne doit pas tous être exactement pareils. On a notre personnalité, on a notre sensibilité, on a notre éducation. On a différentes choses qui font qu'on peut voir certains aspects un peu différemment. Pour montrer un exemple très simple que je donne souvent, il y a les extravertis et les introvertis. Est-ce que l'extraverti, il pêche de par le fait qu'il soit extraverti? Il a le droit d'être extraverti. Les gens, ils arrivent tout de suite, ils vous tapent sur l'épaule, ça va pas. Ils sont super à l'aise, ils vous touchent, vous êtes là un peu, oh, laisse-moi tranquille. Oh, il est là, il est à l'aise, oh, il parle fort, machin, vous voyez? Et puis il y a l'introverti qui est là, pas forcément timide, mais il est juste là, il est discret, tout ça. Mais l'introverti et l'extraverti, des fois, c'est oh, il m'agace, lui, il bouge beaucoup, il parle beaucoup. Et l'autre à côté, il dit mais oh, réveille-toi, là, qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es endormi? Non, c'est pas, je suis endormi, je suis juste introverti, je vis mon culte à cette manière-là. On s'entend bien? Donc, que certaines fois, il y a un peu des désaccords, que certaines fois, il y a des conflits, c'est presque inévitable. Ce qui pose problème, c'est quand on n'arrive pas à régler ces conflits. Ça veut dire qu'encore une fois, la chair a pris le dessus. Parce que humainement, je veux avoir le dernier mot. Parce que humainement, je veux avoir raison. Et si j'ai raison, donc du coup, tu as tort. Et si tu as tort, je veux que tu dises que tu as tort. Vous n'êtes pas comme ça, je sais, mais je le prêche quand même, au cas où. Mais quand je suis spirituel, je ne cherche pas mon intérêt. Quand je suis spirituel, quand bien même c'est vrai que j'ai raison et que tu as tort, qui suis-je moi pour te juger? Si jamais tu devais comprendre quelque chose, est-ce que c'est à moi de te le faire comprendre? Je crois que c'est le jeudi justement que j'en avais parlé. Vous savez, quelque chose qui nous agace, Erika et moi, concernant les enfants, c'est quand les uns et les autres, ils font un petit peu les papas-mamans, ils font la police. Souvent, c'est les grandes sœurs ou les grands frères qui essayent de... Mais les amis, enfin les enfants, on est là. C'est pas à toi de reprendre ton petit frère, c'est pas à toi de reprendre ta petite sœur. Comme ça, je relance, non, ils sont en haut. Bon, ils n'entendent pas, tant pis. J'allais remettre une couche. Mais c'est agaçant, mais on t'a pas demandé pourquoi. Premièrement, parce que tu vas créer des conflits avec tes frères et sœurs, parce qu'ils vont pas accepter, en fait. Ils vont pas accepter d'être repris. Tu te dis, mais t'es qui, toi? Et souvent, ils disent, mais t'es pas ma mère, t'es pas mon père. Vous connaissez ça, hein? Donc, un, ça va créer des conflits. Et deux, tu es en train de prendre une charge qui n'est pas la tienne, un poids qui n'est pas le tien. Je suis là. En tant que parent, je suis là. C'est à moi d'exercer l'autorité. Dans l'Église, oui, on peut se reprendre concernant le péché. Il faut être capable de discerner ce qui est péché, encore une fois, et ce qui est juste une différence de point de vue. Quand il y a le péché, effectivement, mais encore une fois, dans l'amour et dans la sagesse, je vais reprendre mon frère, je vais reprendre ma sœur. Dans l'amour et dans la sagesse, dans le but d'édifier, pas dans le but de pointer du doigt. Dans le but d'édifier. Veille mon frère, veille ma sœur, attention. Il y a cette chose qui est là et fais attention à cela. Mais par contre, on n'est pas là pour faire la police. Vous savez, je vais vous dire les choses vraies. Moi, des fois même, je vois des situations, et même en tant que pasteur, je n'interviens pas. Parce que je vois bien que Dieu est en train de faire un travail. Il faut juste patienter. Il faut juste patienter, les amis. Parce que c'est pas parce que je vais lui répéter tous les jours, je vais lui répéter tous les jours, je vais lui répéter tous les jours que ça va aller plus vite. Dieu est en train de faire un travail. Si j'ai vu quelque chose, je vais prier pour le frère, pour la sœur.
tout ce que... Comprenez ça, c'est le principe de base de l'évangile. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Est-ce que vous avez envie que des frères et sœurs soient pleins de bienveillance envers vous, quand justement vous êtes tombés? Est-ce que vous avez envie d'avoir des frères et sœurs qui sont prompts à pardonner constamment? Des frères et sœurs qui juste ne regardent pas de loin, mais même qui prient pour vous? Vous savez que vous êtes soutenus, vous combattez déjà avec ce trait de caractère, vous combattez déjà avec ce péché, vous combattez déjà avec cette mauvaise habitude. Vous êtes conscient de cette mauvaise habitude, mais vous savez que vos frères et sœurs non seulement ne vous jugent pas, mais en plus ils prient pour vous. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin. On se comprend bien? Comportement spirituel et non charnel. Laissez-moi le temps ce soir de prêcher si vous voulez bien. Parce que je voudrais aborder quelques points. L'amour divin. J'ai noté juste 3 choses, c'est des textes que vous connaissez. Hein. L'amour couvre une multitude de fautes. Moi, je pense toujours à ce texte de Noé, vous connaissez, il est un peu particulier. Après le déluge, Noé ça va être le premier planteur de vignes. Et bon, peut-être, pour le coup, peut-être que ce ne même pas les effets de... Souvent, on lui a donné de mauvais... le pauvre Noé. Vous sauriez, vous, à l'avance, que vous prenez du jus de raisin fermenté, ça va vous... Ah oui, la Bible le dit bien, c'est les premiers à cultiver la vigne, donc peut-être qu'ils ne connaissaient même pas l'effet du vin. Bon, toujours est-il, il s'est retrouvé enivré. Ok? Et la Bible nous donne ce détail, qui est un peu le texte là, il était nu dans sa tente. Vous connaissez ce texte? Ah, vous lisez la Bible, rassurez-moi. Et ses fils, il a plusieurs fils, il y a 2 de ses fils qui voient cela. Ça paraît être pas une grosse erreur en fait. On se dit, bah, c'est rien de grave, parce que la réaction de Noé, elle est assez... Je dis, mais quand même, ils n'ont pas fait des... Mais en fait, quand ils ont vu la nudité, au lieu de couvrir la nudité tout simplement, ils sont partis le rapporter, bon, pas à n'importe qui, mais à leur frère. Et l'autre frère, souvenez-vous, il va marcher en arrière. Il y a la pudeur, mais il y a aussi le respect. Je ne suis pas là pour regarder ta nudité, pour regarder ton péché, pour regarder ceci, cela. Souvenez-vous, nudité, c'est le lien aussi avec Adam et Ève. Péché. Je ne suis pas là pour te juger, etc. Je vais essayer de ne pas regarder à ton péché et de couvrir ton péché. L'amour couvre une multitude de fautes. Si nous arrivons, et c'est spirituel ça encore, si nous arrivons à avoir l'amour de Christ, tu peux me blesser, tu peux me faire du mal, mais je sais que tu es un pécheur comme moi, tu es une pécheresse comme moi. Je ne peux qu'être patient avec toi parce que franchement, tu as besoin d'être patient avec moi aussi. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour excuse tout, l'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13 que vous connaissez. Des fois, la chair, elle dit, ah, c'est bon, ça, ce verset, je l'ai trop entendu. Excuse tout, supporte tout. On n'est pas des bénis oui, justement. Hein, comme on a dit hier. C'est quand même ce que Christ nous demande de faire. Peut-être que tu n'as pas envie de le faire. Hein. Et c'est toujours ta liberté, tu es chrétien mais tu es libre. Mais si tu veux être un vrai chrétien, si tu veux, excusez-moi je le dis, mériter de porter le nom de Christ, tu dois appliquer la parole de Dieu. Et pas appliquer que ce que tu désires. Être chrétien, c'est ça. Je t'excuse. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est bon, on n'est pas né de la dernière pluie. Hein. On voit bien que le comportement là, c'est pas anodin. Hein. Ah, c'est bon, moi j'ai du flair. Hein, vous avez du flair vous aussi? J'ai du flair. Je vois bien que le frère là, la sœur, ce truc là, c'est fait volontairement. L'amour ne soupçonne pas le mal, je ne suis pas naïf. Être spirituel. En fait, c'est pas mon problème. Si... Je t'ai vu toi à ce moment-là, désolé Kojo, mon frère. Si Kojo il me fait... Mais vraiment, c'est pas possible, Kojo il est trop plein d'amour. Mais si Kojo il me fait un mauvais coup là, il n'a pas voulu le faire volontairement. On s'est mal compris, il y a eu une maladresse, etc. Si vraiment il a voulu le faire volontairement et qu'il continue, peut-être moi, aux yeux des hommes, je vais passer pour un naïf. Mais ce n'est pas mon souci. Parce que si Kojo il veut me faire du mal volontairement, il veut persévérer dans ça, c'est lui qui va avoir des soucis, pas moi. Moi, au pire, j'aurai juste l'étiquette du naïf, mais ce n'est pas grave parce que je ne vais pas me ronger, en fait. Vous savez, quand on est naïf, soyez comme des petits enfants. Les enfants, ils ne se cassent pas trop la tête. Hein. Nous, on est là, et ceci, et cela, et si, ceci, et si, cela, et s'il a fait ça, machin. Non, les enfants, ils restent tranquilles. Si toi, tu veux me faire du mal volontairement, c'est entre toi et Dieu, en fait. Hein. Ça va être ton problème, et bientôt, ça va être ton problème parce que Dieu va s'en occuper. Mais moi, je veux rester dans l'amour. Et j'ai jamais dit que c'était simple. Hein.
Mais Christ n'a jamais dit non plus, venez, suivez-moi et tout sera simple. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son caractère, qu'il renonce à ses habitudes, qu'il renonce à ses habitudes charnelles, qu'il ait un comportement spirituel, qu'il n'ait jamais un comportement naturel. Vous savez ça? Vous pouvez avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, l'attitude spirituelle ne sera jamais l'attitude naturelle, c'est pas vrai. On prend des habitudes, plus on est spirituel, si on reste dans les choses de l'esprit, ça va devenir plus simple. Mais ça n'est jamais notre nature première. Oui ou non? Vous pouvez avoir 40 ans de conversion, on vous fait une queue de poisson. D'abord, c'est le vieil homme qui réagit. Après, l'homme régénéré, il dit non, que Dieu te bénisse. Mais d'abord, il y a la vieille nature qui est là, parce que c'est ça d'abord qui sort naturellement. Donc il faut qu'on aille même contre notre nature. Il y a un combat. Amen. Néhémie chapitre 5, verset 6, j'essaye quand même de garder mes notes pour pouvoir un peu tout partager. Vous avez vu qu'il y a eu quand même une différence donc, de réaction. Ça a touché le cœur de Néhémie pour ceux qui ont lu le chapitre 5, sinon relisez-le. Néhémie, il n'a pas bronché. En fait, quand on voit les menaces de Sanballat et Tobija, c'est pas rien. Mais vraiment, on le voit, il n'est pas perturbé. Mais quand il entend dire, et pourtant là pour le coup, c'est pas non plus une guerre civile, hein. Mais il y a des injustices et ça le blesse. Parce que Néhémie, en fait, comprenez bien, il est là pour reconstruire les murailles, mais il est là pour reconstruire aussi le cœur d'Israël. Il veut reconstruire le peuple aussi. Néhémie, vous savez, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, c'est aussi avec Esdras. Esdras, c'est l'homme de la parole qui va remettre la parole au centre. On le verra ensemble dimanche, certainement. Donc, il dit, c'est bien beau si on reconstruit les murailles, mais encore une fois, les murailles, c'est comme quand on parlait hier de l'église. Les bâtiments, ils sont importants, ils sont utiles, il faut qu'on ait des bâtiments, on ne peut pas se retrouver dans la rue, mais ce n'est pas le plus important. Si on reconstruit les murailles, mais que le peuple il est détruit, il est divisé, ça n'a aucun intérêt en fait. Et là, il se rend compte, il dit, on est en train de faire un travail extérieur, mais il y a encore des problèmes à régler à l'intérieur. Verset 5, verset 6, « Je fus très irrité lorsque j'ai entendu leurs plaintes et ces paroles-là. » Et là, j'ai mis 2 versets à côté. « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu ?» Oui, il y a des fois, on a besoin de faire des réprimandes, frères et sœurs. Parce qu'il y a des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai employé des mots un peu forts. Je fais exprès, hein. De toute façon, maintenant, vous commencez à me connaître un peu. Je préfère bousculer un peu et puis après, on rattrape. Mais des fois, on a besoin, si on caresse, ça ne marche pas. Hein. Des fois, on a besoin de bousculer un peu. Donc, pardonnez-moi à l'avance. Mais en fait, les conflits qui demeurent dans l'Église, c'est juste inacceptable. Et on ne va pas rentrer dans les détails de chaque conflit et dire « Ouais, mais toi, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Je n'ai pas besoin de savoir. » Ce que je sais, c'est que Christ a vécu plus d'injustice que toi. Et que toi, tu as pris la décision de suivre Christ. Que toi, tu as pris la décision que ce ne soit plus toi qui vives, mais que c'est Christ qui vit en toi. Tu savais, et si tu ne le savais plus, si tu avais oublié, je suis là pour te le rappeler. Oui, ça te coûte. Oui, ça te coûte. Mais ce n'est pas normal que dans l'Église, les conflits restent et demeurent. Des fois, on doit être réprimandé. Néhémie sait qu'on arrête là tout de suite, les amis. On arrête là tout de suite. Ce n'est pas la peine qu'on aille plus loin. Moi, j'ai cité quelques versets, là, Matthieu, chapitre 5, versets 23-24, que vous connaissez très bien. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On connaît ce verset. Et pourtant, des fois, on continue à venir présenter nos offrandes en faisant abstraction du conflit qu'on a avec le frère. Je disais dimanche que j'espère bien, et encore ça pourrait arriver, j'espère bien qu'on n'est pas en train de parler de haine viscérale dans l'Église entre... Non, j'espère bien et je le crois, je pense qu'il n'y a pas de haine. Mais des fois, on n'a pas besoin d'avoir de la haine. Des fois, il y a des sentiments qui sont là, qui sont évidemment pas de la haine, mais qui sont du rejet de certaines personnes. Il faut que la personne elle se tienne bien loin de moi. Si je dois servir la semaine prochaine au ménage,
à la louange, à l'évangélisation, à ceci ou à cela. J'espère que je ne suis pas dans le groupe de telle personne. En tout cas, on est là dans l'église, il n'y a pas de souci. De toute façon, bon, on peut ne pas se croiser et tout ça, mais moi, c'est fini avec ce frère, c'est fini avec cette sœur. Ce qui m'a fait, je suis chrétien, je pardonne. Moi, je veux vous parler clair. Ah oui, je commence par ça. Je parle devant Dieu. Je crains Dieu. Donc, je ne m'amuse pas. Je parle devant Dieu. Je ne suis pas en train de parler de situations de l'église que je connais. Non seulement parce que je viens d'arriver, même dans 5 ans, si je suis encore là, si vous voulez de moi, je donne un exemple. Dans 5 ans, évidemment, je connaîtrai des situations. Je vous le dis clairement, je crains Dieu. Je ne règle pas les situations en public. Donc si un jour vous êtes interpellé par ce que je dis, parce que ça vous concerne, c'est entre vous et Dieu, mes frères, mes sœurs. Il ne faudra pas me renvoyer la balle en disant « Ah, le pasteur, il connaissait, donc maintenant devant tout le monde. » Je n'ai pas d'intérêt à dire devant tout le monde. Si je veux te parler à toi, je vais te parler à toi. Parce que j'ai le risque qu'en parlant à tout le monde, toi, tu ne vas pas entendre. Ah non, mais j'ai aucun souci avec ça, je vais le faire avec amour. Mais si je veux te parler, je ne vais pas prendre le risque que toi, tu n'entendes pas. Je vais venir te voir et je vais te dire « Mon frère, ma soeur, ça, là, ce problème, il faut le régler. » Quand je prêche à l'église, je prêche à l'église. Je prêche juste des vérités. Je prêche juste des vérités. Donc, quand on parle de pardon, on ne peut pas s'amuser avec Dieu. La prière que vous connaissez là, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Arrêtons-nous sur chaque mot de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste pardonner, pardonne-nous comme. Le Seigneur va nous prendre dans nos propres mots. Tu veux que je te pardonne comme toi tu pardonnes? Quand toi tu pardonnes, c'est un pardon de surface. C'est juste pour dire, bon, il faut que je pardonne, mais par contre, fini entre toi et moi. Pas de souci, je te pardonne. Mais entre toi et moi, mon enfant, c'est terminé. Le pardon, c'est le pardon. Le pardon dans l'Église amène la restauration. Je n'ai pas le temps de tout développer. J'espère qu'un jour, on parlera un peu plus du pardon. Mais en 2 mots, il y a pardonner et il y a restaurer. Pour vous rassurer, il y a les relations du dehors. Et quand on est avec des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, des fois c'est plus compliqué. Parce que la personne n'est pas dans la repentance. Donc on pardonne 1 fois, on pardonne 2 fois, on pardonne 10 fois, on pardonne 20 fois, et la personne n'est pas dans la repentance. Donc on ne peut pas restaurer quelque chose. On ne peut pas reconstruire quelque chose avec quelqu'un qui est dans cette dynamique de détruire. Ça c'est une chose, restaurer c'est autre chose. Mais on pardonne quand même. Mais dans l'Église, puisqu'on part du principe que nous sommes tous enfants de Dieu, et que nous sommes tous censés être dans cette position de repentance et d'essayer de restaurer, si j'avais une relation avec toi, si tu étais mon ami autrefois, quand je te pardonne, je te laisse la possibilité de redevenir mon ami. Oui, évidemment, il faudra que tu regagnes la confiance. Évidemment. Mais je te laisse cette possibilité de redevenir mon ami. Tu ne vas pas faire ta vie de ton côté. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est des choses, premièrement, qu'on peut cacher aux yeux des hommes, et encore pas tout le temps. Mais arrêtons-nous, soyons spirituels. Prenons les cultes et les réunions vraiment, considérons à chaque fois ce que c'est. C'est pourquoi, dernièrement, je disais, bon là, je prêche à des convaincus, mais les amis, quand vous arrivez en retard, je ne parle pas à vous, mais quand on arrive en retard à l'église, je ne sais pas si on réalise vraiment ce que c'est que la réunion. Je viens rencontrer Dieu, Dieu est là, il m'a précédé. Mettre un lapin déjà à un ami, c'est pas vraiment top. Hein. Le faire à un président de la République humain, là, ou le faire à une personnalité, ça craint vraiment. Vous faites 1 fois, pas 2. Hein. Mais à notre grand Dieu. C'est même pas une question d'autorité qu'on doit le craindre, mais il a fait tellement pour nous. Parce que des fois, on oublie, on dit, bon, c'est une réunion. C'est pas juste une réunion. C'est une rencontre avec Dieu. Bon, maintenant, quand on est là à l'église, le dimanche matin, il y en a un, il est ici, l'autre, il est là-bas. Ils n'ont pas de conflit parce qu'ils sont loin. Mais ils vont tout faire pour ne pas se croiser. Il n'y a pas de haine, ok, mais il n'y a pas d'amour non plus. Dieu ne nous a pas dit juste, bon, essayez de ne pas vous entretuer, hein, et puis ça sera déjà bien. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et ce n'est pas supporter dans le sens, je le supporte, je survis avec lui. Non. Non, c'est pas ça. Aimez-vous les uns les autres. Après qu'il y ait des affinités, c'est normal. Et si on est plus de 50, ne serait-ce qu'à partir de plus de 50, on ne peut pas être aussi proche avec les 50. C'est juste logique.
Mais vous savez très bien, je n'ai pas besoin d'insister plus sur ça. Vous savez très bien de quoi je parle. Quand je dis que des fois, il n'y a pas la haine, mais il y a... Mais comment Dieu, il est là? Il veut agir au milieu de son... C'est un père. Moi, je suis un père. Si un de mes enfants vient me faire un cadeau, il veut me faire plaisir, mais ce même jour, je sais qu'ils se sont déchirés entre frères et sœurs, je vous assure, hein, merci pour ton cadeau, merci pour l'attention, mais mon cœur de père ne peut pas se réjouir. C'est gentil que tu m'aies fait un cadeau, mais moi, ce qui est plus important pour moi en tant que père, c'est que vous vous aimiez là entre vous. C'est que vous soyez en paix entre vous. Comment je peux me réjouir de ton cadeau, sachant que tu n'adresses même pas la parole à ta sœur et à ton frère? Ce sont des choses qui ne doivent pas exister. J'avance doucement. Ça, c'est une phrase qui va choquer un peu, mais c'est pas grave. On ne jette pas un poisson pêché dans un seau de crabe. Avant que vous... Je n'ai pas dit que vous étiez un seau de crabe. J'ai même changé panier de crabe par seau de crabe, parce qu'il y a l'expression panier de crabe. Ne venez pas dire que j'ai dit vous êtes un seau de crabe. Je parle juste d'une vérité. Parce que cette réalité-là, et comprenez bien, on va bientôt rentrer dans une phase où on va accentuer à nouveau l'évangélisation. Je dis à nouveau parce que je viens juste d'arriver, mais je connais quand même historiquement Kléber. Et Kléber sait ce que c'est l'évangélisation. Ouvrir des œuvres, etc., gagner des âmes. Kléber sait ce que c'est. Donc on ne fait rien de nouveau. Mais on veut entrer dans cette phase parce que je pense que vous êtes comme moi. Quand on se retrouve le mardi et qu'on est contre chrétiens, je vous aime. Hein. Moi, je veux que le mardi, il y ait des nouvelles personnes aussi qui viennent. Et je sais que vous le voulez aussi. Le dimanche, on a aussi, vous l'avez remarqué, l'église, elle a quand même changé. L'église avec un grand E, pas l'église de Kléber. À l'époque, ça existait d'avoir des personnes nouvelles le dimanche matin, mais le dimanche matin, même dans l'esprit des non-croyants, c'est un peu comme la messe. Non, bon, c'est pour les croyants. Voilà. Et nous, on invitait les voisins, les amis, on les invitait plutôt la semaine à la réunion des voisins ou le dimanche après-midi. On est d'accord? Mais de plus en plus, on voit des personnes nouvelles le dimanche matin. Donc il faut aussi qu'on s'adapte et tout ça. Mais toujours est-il qu'on veut rentrer dans cette dimension-là. Mais nous savons tous que gagner une âme, c'est une chose. Garder une âme, c'est autre chose. Et que quand je disais tout à l'heure, on peut cacher nos conflits aux yeux des hommes, vous savez, les non-croyants sont plus observateurs que nous. Nous, on vient à l'église, j'espère en tout cas, on vient pour regarder à Dieu. À partir du moment où on commence à tout zioter, tout scruter, on a perdu le but. Hein. Donc on vient pour regarder à Dieu, on ne fait pas attention. Mais le non-croyant, il découvre une communauté, il découvre un lieu, il découvre en très peu de temps, même s'il ne connaît pas concrètement qui a un conflit avec qui, il sent. Je disais au groupe de louanges à la rentrée, je disais, vous savez, on parle beaucoup d'atmosphère, pas d'ambiance. Mais l'atmosphère, c'est spirituel. Je n'ai pas le temps de développer sur ça, mais l'atmosphère, c'est spirituel. Et je disais, il faut que vous fassiez attention parce que c'est vous qui allez emmener l'atmosphère dans l'église. De comment vous allez jouer, etc. Et de votre unité. Je donnais un exemple qu'on m'a cité là, il y a maintenant 1 an et demi, un pasteur qui prêchait au rassemblement des pasteurs. Et il disait, vous savez, une petite anecdote, un jour j'étais invité dans une mission et j'ai dormi donc chez un couple de chrétiens. J'étais dans ma chambre et d'un coup je sors de ma chambre pour les rejoindre dans la cuisine. Je rentre dans la cuisine, je n'ai pas entendu la conversation qu'il y avait 1 seconde avant, 10 secondes avant, ni rien. Je suis rentré, monsieur et madame ne parlaient plus, mais il y avait une atmosphère. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, pas besoin de parler. Hein. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a senti, il y a une atmosphère tendue là. Et les non-croyants, ils peuvent comprendre ça aussi. Et s'il y a bien un endroit sur cette terre où on doit être complètement en sécurité, s'il y a bien un endroit sur cette terre où franchement je rentre, je dois être tranquille, je ne vais pas être blessé, je ne vais pas être embêté, je ne vais pas être jugé, je ne vais pas être ceci, c'est l'Église. Voilà pourquoi on est intransigeant. On se blesse entre nous, déjà, puisque je suis berger, je dois prendre soin de vous. Donc s'il y a, ça je le verrai tout à l'heure avec les paroles de Néhémie, on reviendra. Quand on se blesse entre nous, c'est une chose. C'est déjà pas très glorieux. Mais quand on blesse une personne nouvelle, là, vous allez voir le... Je ne sais pas si je suis berger ou chien de berger. Vous allez voir les dents, là. Je vais montrer les dents. Parce que c'est tellement un combat pour gagner une âme.
Quand un croyant, il est déçu par le monde extérieur, c'est une chose, il sait dans quel monde il vit. Un non-croyant, pardon. Il sait que dans ce monde-là, c'est la jungle, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est à celui qui est... Mais quand il vient à l'église, il s'attend à ce qu'il soit aimé, choyé, etc., etc. Voilà pourquoi cette phrase un peu choque, parce qu'on parle de péché, je te ferai pêcheur d'hommes. C'est bien qu'on pêche le poisson, mais il ne faudrait pas, je le dis encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Kléber est un panier de crabes ou un seau de crabes. Je dis juste, je parle d'un principe. Il faut qu'on veille à cela parce qu'on gagne un poisson, on veut le garder. Vous êtes toujours avec moi ce soir, ça va ? Je voudrais quand même avancer pour pouvoir terminer. Néhémie va faire quelque chose d'assez fort et ouais, si je le faisais, peut-être que vous me regarderiez un petit peu. Verset 13, « Je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. » Toute l'assemblée dit Amen, on célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Pourquoi ? Parce qu'il va faire les réprimandes et ceux qui avaient péché, justement, ceux qui avaient eu un mauvais comportement vont demander pardon. Ils vont se repentir, ils vont reconnaître, ils disent c'est vrai, on n'aurait pas dû réagir comme ça. Et toutes les personnes à qui on a prêté avec intérêt, on va plus leur demander des intérêts, etc. On va prêter simplement, etc. On se repent. Et Néhémie, en fait, il veut, et c'est pourquoi il a dit tout à l'heure, ce que vous faites n'est pas bien, ne devriez-vous pas plutôt craindre l'Éternel ? Il faut qu'il y ait la crainte dans l'Église quand même. L'amour, oui, mais la crainte. Donc moi, je ne me permettrai pas de faire ça. Hein. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas mon Église et que ce n'est pas non plus votre Église. C'est l'Église de Christ. Il se l'est racheté à un prix tellement fort. Et nous sommes chacun les uns les autres la prunelle de ses yeux, comme nous le disions hier. Donc, nous avons plutôt intérêt à faire attention. Les conflits, ok. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de conflits qu'on peut gérer entre nous. On n'a pas besoin de dire au pasteur à chaque fois. Hein. Ça, c'est encore un truc que je disais aux enfants. Arrêtez de venir rapporter « Ah, il m'a poussé, il m'a fait un sourire pour me narguer. » C'est bon, gérez ça entre vous. Des fois, il y a des conflits où il faut l'intervention, c'est vrai, de l'autorité. Mais les conflits, réglez-les rapidement. Et rapidement, pour moi, c'est même pas des semaines et des mois. Rapidement, c'est rapidement. Parce que quand ça traîne, c'est qu'on attend d'avoir un petit peu le truc pour dire « Allez, je me sens de pardonner. » Tu ne dois pas te sentir de pardonner. Tu dois décider de pardonner. C'est une décision. Et ce n'est pas demain que tu auras plus envie. Demain, tu auras moins envie. Parce que cette chose-là est en train de faire pousser ce qu'on appelle des racines d'amertume. Et plus les racines s'installent, moins tu auras envie. Moins tu auras de volonté. Plus ça s'installe, plus c'est ta chair qui va se nourrir de ça. Et plus ça va se nourrir de ça, plus ça va se fortifier. Et tu n'auras pas envie. Donc, il y a une situation, tout de suite, on décide de pardonner. Si toi, tu décides de continuer, ce sera ton problème, encore une fois. Je ne suis pas ton juge. Tu vas attirer un jugement contre toi-même. Parce que, soyons vrais, dans l'église, des fois, déjà même la Bible, elle parle de loups. Hein. Il peut y avoir des loups dans l'église. Bon, ce n'est pas le cas là aujourd'hui encore. Des fois, j'envoie des réactions. Il n'y a pas de loups, ok ? Soyez en paix. Mais la Bible, elle dit, faites quand même attention parce qu'il peut y avoir des loups. Donc, on ne peut pas être non plus là, il faut du discernement. Il y a des gens qui ne se repentent pas, ne sont pas des loups, mais ils ne se repentent pas. Ils continuent encore et encore et encore et encore. Mais Dieu va s'en occuper. Voilà pourquoi nous devons veiller. J'avance et je termine. C'était le dernier diapo. Je cite ce verset 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 7. Un peu comme Néhémie, Paul va être attristé de l'église de Corinthe, parce qu'il aime vraiment, comme toutes les églises, mais on voit qu'il y a quelque chose avec l'église de Corinthe. Et il apprend qu'il y a des conflits. Il n'est pas choqué, encore une fois, qu'il y ait des conflits. D'ailleurs, il va dire, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est-à-dire, c'est pas glorieux. Mais il dit, mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? En fait, il est en train de mettre fin à tous les débats, parce que chacun disait, ouais, mais Paul, t'es pas là, tu sais. C'est vrai que je lui pardonne pas, mais il a fait ceci. Il dit, mais en fait, moi, c'est pas mon souci. Là, vous êtes en train de faire la cour de récréation, en fait. C'est lui qui a commencé, c'est pas lui qui a commencé. Lui, ce qu'il a fait, c'est pire que moi, etc. Ça, c'est la cour de récréation. Nous, on est le peuple de Dieu. Donc, même s'il a tort, même si c'est une injustice, toi, là, puisque tu es en train de te plaindre de ton frère, donc apparemment, tu es plus spirituel que lui. Moi, je dis les choses.
Tu es en train de te plaindre, ah, mais c'est lui le problème. Donc toi, si c'est lui le problème, toi, tu es plus spirituel. Donc si tu es plus spirituel, tu vas accepter de souffrir l'injustice. Tu vas te laisser dépouiller. C'est pas normal en fait, c'est vrai que c'est pas normal. Mais est-ce qu'on peut apprendre comme Néhémie justement? C'est ça le socle de Néhémie, la prière. Tu as des injustices, ne les règle pas toi-même. Va dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu qui est là dans le secret. Dis-lui, Père, papa, ton fils là, ton fils il est compliqué à gérer. Hein. Ta fille elle est compliquée à gérer. Hein. Va lui parler s'il te plaît. Va lui parler parce que moi j'y arrive plus. Va lui parler. Fais justice Seigneur. Et Dieu est grand. Dieu sait parler. Si c'est lui, non, bon, soyons concrets en fait. Quand on ne veut pas faire ça, soit c'est parce qu'on n'a juste pas envie d'être spirituel, parce que ça nous coûte plus, soit c'est que peut-être on remet un peu en question, ouais mais attends, la situation elle est quand même complexe, est-ce que Dieu... Oui mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu est un bon père? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est capable d'intervenir dans des situations? Si c'est le cas, tu ne vas pas traîner la situation pendant des semaines. Hein. Tu rentres chez toi, tu pries, après tu laisses Dieu faire. Tu laisses la personne continuer à faire ce qu'elle a à faire. Amen. Les musiciens, est-ce que vous pouvez vous approcher? On arrive sur la fin. Je termine juste par la pratique, parce que c'est bien beau d'avoir parlé de tout ça. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, tu dois reconnaître s'il y a ce genre de petits conflits. Il faut que tu sois vrai avec toi-même. On est dans la présence de Dieu. Sois vrai. Ne te réponds pas à toi-même. Non, j'ai aucun souci, parce que c'est pas à moi que tu as des comptes à rendre. C'est à Dieu et Dieu, il voit tout. La moindre petite chose, Dieu le voit. Donc, reconnais-le s'il n'y a pas, tant mieux. Et franchement, moi, je me réjouirais, c'est dans toute l'Église, il y a la paix. Et gloire à Dieu. Et je sais que c'est possible. Mais si jamais c'était le cas pour certains d'entre nous, il faut reconnaître. 2, comme je l'ai dit, décide de pardonner. Prends une décision. Et cette décision, tu ne la prends pas demain. Tu la prends ce soir. Tu ne laisses pas, encore une fois, à l'ennemi. C'est lui qui te souffle toutes ces mauvaises pensées, qui te dit, mais tu vas pardonner, en fait, c'est toi le faible. Tu vas faire un aveu de faiblesse en pardonnant. Tu lui montres qu'il a eu raison de te faire du mal. Tu lui montres qu'elle a eu raison de te traiter ainsi. C'est pas toi le faible, toi tu es fort en pardonnant. Toi tu es fort en pardonnant. Oui mais elle va pas changer, ça c'est pas ton problème. Toi, juste tu pardonnes. Tu couvres cette faute. Tu es patient parce que toi aussi tu as blessé des gens. Toi aussi, moi aussi en tant que pasteur j'ai blessé des gens. Et évidemment, je ne vais même pas dire la plupart du temps, tout le temps c'est involontaire. Il ne manquerait plus que le pasteur il blesse volontairement les gens. Mais toujours est-il que j'ai blessé. Donc heureusement que mes frères et sœurs ils sont patients envers moi. Je dois être patient envers eux. Vous pouvez commencer à jouer. Je décide de pardonner. Je le fais officiellement. Je ne me cache pas sur ma chaise, Seigneur, c'est bon. Je pardonne à Hervé. Non. Tu te lèves, tu vas voir Hervé. Ah, ce moment, il est pas facile. Hein. Parce que des fois, Hervé, il ne sait même pas que tu avais quelque chose contre lui. Je dis, mais tu me pardonnes de quoi? Combien de fois ça m'est arrivé? Pasteur, je vous demande pardon. De quoi? Oui, il y a eu si. Ah, ok, bon. C'est surtout pour toi, en fait, ça t'a libéré, mais moi, oui, du coup, je te pardonne, je t'en voulais même pas. Mais des fois, Hervé, il sait aussi que tu as quelque chose contre lui. Donc, tu dois aller le voir. Et sans t'attendre à une réaction particulière de sa part. Peut-être Hervé, il va te dire, ah ouais, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pas grave, mon frère. C'est pas pour toi, en fait, que je pardonne. C'est pour moi. Après, tu auras ta part à faire. Si tu as quelque chose contre moi, ce sera à toi de me pardonner. Sinon, la bénédiction sur ta vie, elle va être bloquée. À chaque fois que tu vas venir, parce que c'est ce qu'on va faire vendredi, on parlera de consécration. Notre vie sur l'autel. Quand tu vas donner ta vie sur l'autel, ça n'aura pas de poids. Ça n'aura pas de valeur. Parce que Dieu l'a bien dit, si tu as un conflit avec ton frère, tu laisses ton offrande. Laisse-la, ça ne sert à rien. Va pas plus loin. Tu la poses, tu règles ton conflit et tu viendras ensuite pour donner ton offrande. Donc je prends cette décision de pardonner.
Maintenant, réaction de l'un et de l'autre. Moi qui ai pardonné, j'attends pas de retour. J'espère un changement, je l'espère, il faut au moins l'espérer. Mais je n'attends même pas un changement. Si tu ne changes pas, c'est pas grave. Mon pardon n'est pas conditionnel. Parce que c'est pas vrai, le pardon, il n'est pas sous condition de repentance. Et j'espère choquer personne, je n'ai pas le temps de développer. La restauration est sous condition de repentance. Mais Christ a décidé de tous nous pardonner. En sachant bien que la plupart ne demanderont pas pardon. Maintenant, effectivement, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui passeront par la repentance. On se comprend bien ou pas? Mais le pardon n'est pas sous condition. Moi, je décide de pardonner. Et maintenant, la personne qui reçoit le pardon, ben, j'ai aussi à me remettre en question. La personne, je l'ai blessée. Et point final, je l'ai blessée en fait. J'ai peut-être pas fait exprès, c'était peut-être pas volontaire. Et d'ailleurs, même concernant le fond de la chose, si c'était à refaire, je garderais la même position. Mais je l'ai blessée. Donc je te demande pardon. Et si je sais que mon frère, justement, a cette sensibilité, je reprends mon exemple du début, je suis extraverti, mon frère, il est introverti, et ma manière de faire, j'ai rien fait de méchant, mais en fait, ça l'irrite. Quand je sais ça, quand il vient me dire, écoute, je te demande pardon parce que je t'en voulais, juste à cause de ton extravagance et tout ça, voilà, je te demande pardon. Ben, je sais qu'il a cette sensibilité, je vais essayer de faire un effort avec lui pour être un peu moins extravagant. Extraverti. On fait des efforts les uns les autres. Ça, on aura le temps de développer durant ce mois de janvier. On va beaucoup parler les uns les autres. Parce que Dieu envoie une moisson d'âme. Je pensais avoir un amen. Dieu envoie une moisson d'âme. Plus tard, on le fera. J'ai déjà des frères et sœurs qui sont venus me voir pour me dire « Pendant le culte, j'ai eu telle vision. Pendant le culte, j'ai reçu ça. Pendant le culte, j'ai reçu ça. » Je dis « Gloire à Dieu. » Je dis « Gloire à Dieu. » Il y en a qui ont eu des visions extraordinaires. Je dis ça, Dieu va faire de grandes choses. Et vous connaissez Ésaïe, élargis l'espace de ta tente. On aime bien ça, hein. Mais le verset se termine avec affermis tes pieux. C'est bien d'élargir, élargis, mais affermis déjà l'existant. Parce que c'est bien là, il va y avoir des nouvelles personnes, mais c'est nous qui sommes la base. Hein. Les gens vont nous imiter, nous. Ils ne voient pas Christ comme nous n'avons pas vu Christ. On a regardé frère un tel, sœur un tel, les anciens de l'église. On dit, ah, je veux prier comme elle. Je veux lire ma Bible comme lui. Je veux servir comme un tel. Oui ou non? Christ a dit, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Les gens vont nous imiter à nous. Soyons l'image de Christ. On peut se lever ensemble? Le groupe